Tu aimerais faire des vidéos captivantes avec un rythme effréné qui rend ton spectateur accro à ton contenu? Mais laisse-moi te dire que tes vidéos sont chiantes, on s'emmerde. Aujourd'hui, je vais te parler d'une technique que tous les plus grands youtubeurs utilisent et qui fait toute la différence. Et pourtant, aucun petit créateur qui se lance ne l'utilise. Et crois-moi que cette technique, elle peut radicalement changer la qualité de ta vidéo. Alors regarde attentivement cette vidéo et tu sauras comment réaliser un multicam. Oui, mais moi j'ai pas de caméra. Ne t'inquiète pas pour toi mon gourmand, j'ai tout ce qu'il te faut. On va aussi voir comment réaliser un faux multicam avec une seule caméra. Mais avant de commencer, j'aimerais te parler du multicam et de t'expliquer pourquoi c'est réellement game changer quand tu fais des vidéos. Le premier gros avantage, c'est que tu vas pouvoir créer du dynamisme et multiplier ton nombre de coupes dans ta vidéo. Quand on fait une vidéo facecam, soit on parle à la caméra, soit on illustre avec des b-rolls. Mais il y a des fois où on peut juste pas illustrer ce qu'on est en train de dire. Et on se retrouve avec des cuts et des zooms à outrance comme en 2015. Et ça, on n'en veut pas. Le deuxième gros avantage, c'est qu'on peut masquer les jump cuts. Sur YouTube, on aime le contenu qui est dynamique, dense et bien saccadé. Mais le problème, c'est que quand on est en facecam, on a beaucoup de jump cuts. Et ça, crois-moi que c'est pas du tout professionnel. Avec le multicam, tu vas pouvoir masquer tes jump cuts avec la deuxième ou la troisième caméra. Et ça, c'est totalement game changer. Le troisième avantage, c'est que tu vas pouvoir diriger le rythme de ta vidéo grâce au multicam et que tu vas pouvoir faire tes coupes en même temps que ta musique ou le rythme de ta vidéo. Et ça, je peux te le dire, c'est vraiment du luxe quand on fait du montage. Donc maintenant que tu sais tout ça, on passe au cas pratique et on voit comment on réalise un multicam. Donc pour commencer, je vais te montrer comment on fait avec deux caméras, mais si tu as qu'une seule caméra ou un téléphone, t'inquiète pas, ça marche aussi. Je vais te montrer comment faire. Tout d'abord, si tu as deux caméras ou une caméra et un téléphone, ça marche aussi. Place la caméra avec la meilleure qualité en plan principal, qui sera celui que tu choisis en priorité pour ton montage. Place la deuxième caméra avec un angle différent et un cadrage différent pour bien marquer le changement de caméra. Pour te donner un exemple, voici mes deux setups de caméras favorites. Maintenant, si t'as qu'une seule caméra, ça risque d'être un peu plus sportif. L'idée, c'est de tricher pour essayer de duper le spectateur et qu'il se rende pas compte qu'il y ait qu'une seule caméra. Donc tu vas devoir placer ta caméra, dire ton texte une première fois, puis redire ton texte autant de fois que tu veux de prise de vue. Maintenant, si t'as qu'une seule caméra, ça risque d'être un peu plus sportif. On va devoir tricher, c'est pour tricher pour essayer de duper le spectateur. Maintenant, si t'as qu'une seule caméra, ça risque d'être un peu plus sportif. On va devoir tricher pour manipuler le spectateur. L'avantage, c'est que tu peux placer autant de caméras que tu veux et laisser place à toute ta créativité. Bon, malgré ça, il y aura quand même des fois où on va voir que la coupe n'est pas d'un vrai multicam et que c'est truqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques plans d'insert qui vont pouvoir nous aider à masquer ces fausses coupes. Par exemple, quand je parle, on peut faire un plan sur mes mains ou un plan de moi au loin où on ne voit pas ce que je suis en train de dire. Donc on a l'impression que je parle continuellement à la multicaméra, alors que pas du tout. C'est plusieurs caméras différentes. Et ça, le spectateur, il le voit pas. Maintenant, on passe au montage. Tu verras, c'est super simple. Il faut juste synchroniser les clips. Donc au tournage, pense bien à faire un clap ou alors à activer le son sur tes caméras. Bon, pour gérer un multicam sur un logiciel, il y a deux solutions. La première solution, c'est d'utiliser le mode multicam de ton logiciel. Donc pour ça, tu dois sélectionner tes deux plans, créer un plan multicam et avec l'outil de prévisualisation, tu vas pouvoir choisir tes caméras pour ta vidéo. La deuxième technique, c'est à l'ancienne. Tu prends tes deux plans, tu les superposes et tu coupes ce qui va pas. Si tu filmes avec une seule caméra ou seulement avec deux plans différents, je te conseille d'utiliser la deuxième technique qui va pouvoir te permettre plus de flexibilité et de modification si tu as des retouches à faire. Mais attention à ne pas oublier la colorimétrie, c'est super important pour un multicam. Tu dois bien penser à réduire les différences entre tes caméras pour ne pas brusquer le spectateur à chaque changement de caméra. Un tuto colorimétrie arrive bientôt sur la chaîne, donc si tu n'as pas envie de le louper, n'hésite pas à t'abonner. Et maintenant que tout est préparé, c'est là que la magie opère. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de laisser place à ton intuition, parce que naturellement tu vas savoir le faire, puis de repasser une deuxième fois où là tu vas pouvoir ajuster tes coupes s'il y a des petits déchets. L'idéal, c'est de faire une coupe là où ça a du sens, notamment sur un début de phrase, ou alors sur un drop de musique. Et si tu fais ça, t'inquiète pas que ta vidéo, elle sera vraiment... Le multicam va te permettre d'avoir un contrôle total sur le rythme de ta vidéo et masquer tous les défauts que tu aurais pu avoir pendant ton tournage. C'est bête à dire, mais toutes les grosses productions, que ce soit sur YouTube ou à la télé, utilisent le multicam. Alors qu'est-ce que t'attends pour l'utiliser aussi? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as appris des choses, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutiendra énormément. Et puis moi je vous dis à très vite.